Coucou tout le monde, alors c'est reparti pour un nouveau vlog lecture. Donc on est mercredi 11 octobre, il est 8h08. Donc si vous avez vu le vlog précédent, vous savez que je me suis couchée vers 2h30. Je me suis endormie à plus de 3h du matin pour être réveillée à 6h30. Donc ça explique la tête que j'ai aussi à l'heure là. Donc il est impossible pour moi de redormir pour le moment. Donc j'ai participé à la masse critique, je me suis posée. Et je vais poursuivre donc ma lecture de section 13, le premier tome, Jack et le bureau secret de James R. Hannibal chez Flammarion Jeunesse. Donc il me reste 140 pages. Avec un peu de chance, de lire va tellement me détendre que j'arriverai peut-être à me rendormir un petit peu. Donc on verra. Et de toute façon, je vous reprendrai en vidéo dans la journée, donc vous saurez ce qu'il en est. Et le pire, c'est que je suis complètement crevée et qu'il n'y a pas moyen de dormir. Donc ça me gonfle sévère. Donc voilà. Donc je vais me reprendre ma lecture et puis on verra bien comment se déroule ma journée. Mais si elle n'arrive pas à redormir, la journée va être longue. Parce qu'avec 3 heures de sommeil dans le compteur, ça pique. Donc voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure, soit quand j'aurai fini le livre, soit avant. Vous verrez bien dans la suite de la vidéo. A tout à l'heure. Donc il est 9h30, donc j'ai encore bien avancé dans ma lecture puisqu'il ne me reste plus que ça à lire. Il me reste 44 pages à lire, donc j'en ai lu 100. Là par contre je suis morte. Je suis morte. Donc je vais essayer de dormir un petit peu avant de reprendre et de terminer ma lecture et de vous faire mon avis dans la foulée. Donc voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire. Le jour s'est bien levé maintenant. En même temps il est 9h30. J'aime toujours autant cette lecture. Là on n'arrive pas loin comment dire, du décompte auquel Jack doit faire face, puisqu'il avait jusqu'à minuit pour obtenir et apporter ce que le méchant de l'histoire voulait. Donc là on est à 45 minutes de la fin du délai et j'ai hâte de voir comment ça va se terminer pour ce premier temps. Donc voilà, je vous laisse, je vais dormir un peu et je vous reprendrai dès qu'il sera fini. Donc à tout à l'heure. Bon, tout le monde, il est 10h50 et je n'arrive absolument pas à dormir. Je vais devenir cinglée. En plus, je me caille le cul, clairement. Donc là, j'ai 2 plaids, j'ai ma tasse de cappuccino au chocolat qui va me réchauffer. Et avant de reprendre ma lecture, je regarde les copines en vidéo. Et donc là, je suis en train de regarder, je sais pas si vous allez voir, mais Elodie de la chaîne Elliot et des livres. Donc voilà, je suis en train de regarder sa toute nouvelle vidéo. Donc je vais finir de regarder cette vidéo, je vais boire mon cappuccino, puis du coup je vais finir mon livre, et puis quand j'arriverai à dormir, je dormirai, hein. Donc voilà, par contre, ça va probablement falloir que je charge mon caméscope, parce qu'il commence à clignoter. Donc je pense qu'il ne doit plus avoir beaucoup de batterie. Mais pourtant, l'indicateur de batterie me semble plein. Bon, enfin bref. J'en sais rien, ça me saoule aujourd'hui, je suis fatiguée, j'en ai marre. Donc voilà, donc je vais finir de regarder la vidéo d'Elo, puis j'irai continuer mon livre, hein. C'est comme ça. Sinon, là je viens de partager le nouveau point lecture un peu partout, donc comme ça vous pourrez le voir en attendant. Tout le monde, alors il est 12h40, on est toujours mercredi, et j'ai fini section 13, donc le premier tome, Jack et le bureau secret. Donc j'ai fini un petit moment, mais j'étais en train de papoter sur Messenger et de regarder sur Facebook et Instagram, donc voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome qui a quand même une fin en soi, même si on a envie de savoir comment vont se passer la suite des événements, mais on ne reste pas non plus sur un cliffhanger de malade, et pour une fois ça fait du bien d'avoir une fin un peu plus tranquille qui nous permette de souffler. Donc voilà, mais c'était vraiment très intéressant, très sympa. Apparemment c'est un peu ce qu'on considère un peu comme du steampunk, je sais pas, j'en ai jamais lu, donc c'est vrai que je sais que le secret de l'inventeur c'est du steampunk, mais je les ai pas encore lus, donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé
ce petit côté un peu espion avec des pouvoirs et ce genre de choses. Et j'ai vraiment passé un agréable moment avec cette lecture. Là je commence à avoir sérieusement la dalle, donc je vais aller manger et je vous montre sur ma liseuse ma prochaine lecture. Faut que je la trouve. Voilà. Donc il s'agit de Oser t'aimer de Emilia, publié aux éditions Dreamcatcher. Je vous montre la couverture. Bon, moi je l'ai en noir et blanc là sur la liseuse, mais voilà. Et il fait 191 pages seulement. Donc, il sera vite lu celui-ci. Mais donc c'est une romance FF, je vais y arriver. Et j'en ai encore pas lu, mais ça me donne plutôt bien envie. Sachant que déjà le livre commence page 9 sur 191. Donc oui, ça devrait être très vite lu, surtout que c'est pas non plus écrit petit quoi. Donc voilà, mais j'aime bien parce qu'il y a des illustrations en haut des chapitres, donc voilà. Donc je vais aller manger. Je vais quand même essayer de faire une sieste, hein. Il serait peut-être temps. En espérant ce coup-ci arriver à dormir. Et si ça se déroule comme j'ai prévu, je ferai une sieste quand je me lève. Petite sieste, hein, parce que sinon je n'arriverai pas à dormir cette nuit et ça m'arrangera pas plus. Ensuite j'irai vous chroniquer Jack et le bureau secret. Et ensuite donc je viendrai lire Oser t'aimer, enfin le commencer du moins, parce que je sais pas si selon la sieste que je fais, si j'arriverai à le finir cet après-midi. Et il faut aussi que je parle avec ma binôme, donc Steph, savoir si elle a lu ces 5 chapitres du Pays des Contes, donc en discuter toutes les deux de ces 5 premiers chapitres et lire les 5 chapitres suivants qui représentent 50 pages, donc en ce qui me concerne, en 30-40 minutes ce sera lu, donc voilà. Mais voilà mon programme de l'après-midi. Là c'est vrai que je suis vraiment fatiguée, donc je suis pas très motivée pour faire grand chose à part ma chronique et une sieste et lire, donc voilà. Donc ça va être encore une après-midi tranquille, cocooning. Après j'ai aussi normalement un livre à aller chercher au Mondial Relais, parce qu'en fait le livreur dans le coin là dans la camionnette il doit le livrer, donc d'habitude quand c'est comme ça le midi je donne ma carte d'identité à ma chérie, elle passe me le chercher en sortant du boulot, puisque c'est plus ou moins sur le... Quand elle sort de l'autoroute c'est quasiment à côté, donc ça fait un tout petit détour. Sauf que là je ne savais pas qu'il allait partir ce matin en direction du Mondial Relais, et que du coup elle n'a pas ma pièce d'identité, donc elle ne pourra pas aller me le récupérer. Donc si j'ai la motivation je sortirai le chercher tout à l'heure, sinon j'irai demain matin. Donc voilà. Donc là je vais vous laisser, moi je vais aller manger et puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire quand je commencerai Oser t'aimer et puis ce que je pense des premières pages. Donc voilà, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est toujours mercredi, il est 23h06, donc je vous ai pas parlé depuis tout à l'heure, tout simplement parce que en fait j'ai pas fait ma chronique, vu que j'étais fatiguée et que j'avais trop de choses en tête, j'arrivais pas à mettre les mots dans l'ordre pour faire mes avis. Donc du coup c'était un peu compliqué. Du coup j'ai lu, donc il est fini, donc j'ai plus la couverture, Oser t'aimer, que je vous mets quelque part par là, de Amélia, publié aux éditions Dreamcatcher, donc une romance FF. J'ai vraiment beaucoup aimé, nos deux héroïnes sont dans la tranche entre 18 et 20 ans je crois, toutes les deux. Peut-être qu'il y en a une qui est un peu plus âgée, je sais plus. Enfin elles ont 19-20 ans, quelque chose comme ça. Et elles sont en dernière année de lycée, donc ouais, plutôt 18-19. Et l'une à la rentrée a déjà sa fac. Elle sort avec Justin, un mec populaire du lycée, et elle doit prendre un appart en colocation, donc elle évite de partager son appartement avec un mec pour éviter les problèmes avec son chéri. Et donc elle va tomber sur Heather qui vient de se faire foutre à la porte par ses parents. Enfin, son père l'a mise dehors et sa mère n'a rien fait pour empêcher ça quand elle leur a appris qu'elle aimait les femmes et pas les hommes. Donc voilà, donc ça s'est pas très bien passé pour elle. Depuis, vu que son père a hurlé et que
dans son quartier il y a une commère, ça a fait le tour de toute la ville et tout le lycée, donc tout le monde la regarde bizarrement, personne ne veut plus l'approcher, personne ne lui parle, excepté Ben, son meilleur ami. Et elle va se retrouver, une chose en entraîne une autre, elle va se retrouver en colocation avec, avec Ava. Donc je disais, les deux jeunes filles vont apprendre à se connaître, à s'apprécier, elles vont devenir amies. Et une chose en entraînant une autre, on va découvrir les sentiments qu'elles ont vraiment l'une pour l'autre. Les contextes familiaux assez compliqués, aussi bien pour l'une que pour l'autre. Et franchement, c'est un livre qui m'a assez bouleversée. De toute façon, je m'en suis jamais cachée, hein, vous le savez, quand je dis ma chérie, vous avez bien compris. Donc forcément, c'est un livre qui évoque certaines choses en moi, même si je suis loin d'avoir une histoire aussi compliquée vis-à-vis de la situation que nos héroïnes, heureusement pour moi. Mais voilà, c'est des choses qui ont fait écho en moi et je n'ai pu que être touchée par ces deux héroïnes qui sont en même temps si différentes et si complémentaires. Et j'ai vraiment aimé la plume de l'auteur, c'est une très belle histoire. Ça prouve que la vie n'est pas toute rose, on nous dit des choses. Certaines personnes se comportent de façon réaliste, hein, malheureusement. Malgré qu'on soit en 2017, c'est des choses qui se produisent toujours. Et j'ai trouvé ça bien de ne pas faire une romance niaise sur le sujet, mais vraiment de montrer que tout n'est pas tout rose, qu'en plus chacun a un vécu particulier, a une personnalité propre et que finalement on est façonné tel qu'on a été aussi quelque part éduqué et tel qu'on a vu les choses se produire devant nous. Mais en tout cas c'est une magnifique histoire et je ne peux que vous la recommander, surtout qu'elle est disponible aussi bien en papier qu'en format numérique à petit prix, puisqu'en format numérique il coûte 4,99 €. Et j'ai vraiment passé un excellent moment avec cette lecture. Du coup je n'ai pas fait de chronique, donc demain j'ai 2 chroniques à vous faire. Sûr. Et il faut aussi que je filme mes vidéos pour la semaine prochaine, sans compter que là je suis à... Je vais prendre mon carnet. Et je vous dis ça, là j'en suis à... de 3 points de lecture de retard qu'il faut que je vous filme. J'ai également 2 tags à vous filmer. Donc si vous voulez savoir quels seront les prochains tags. Donc il y a le tag de la rentrée qui arrive dimanche. On aura le tag sur le thème de la France de PKJ. Et on a le tag C'est dans l'air de la collection R. Donc voilà, ça je vous les tournerai puis je vous les mettrai de temps à autre. Il y a aussi un nouveau type de format de vidéo que je veux faire. C'était une idée qui m'était déjà venue. Et en allant aux Aliénales et en parlant avec l'éditrice des éditions Le Héron d'Argent, je me suis rendu compte que ça pouvait être le genre de vidéo assez sympa. Donc je vais voir comment, déjà me renseigner, prendre toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous en parler. Et je vais voir comment je vais vous tourner ces vidéos. Mais en tout cas, il y a une nouvelle série de vidéos qui arrivera sur la chaîne. Alors je ne sais pas encore combien j'en posterai par mois. Si j'en poste une, si j'en poste 2 de ce type dans le mois, on verra bien. On verra aussi en fonction des retours que j'aurai sur la première. Et donc là, donc ma chérie va aller se coucher, donc je vais aller quand même passer un petit moment avec elle juste avant qu'elle s'endorme. Et après je reviens me poser parce que je ne suis toujours pas fatiguée. Donc je ne sais pas quand est-ce que la fatigue va me tomber dessus, mais bref. Je vais donc lire dans l'ombre du golem de Eliette Abécassi et Benjamin Lacombe, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc c'est un magnifique hardback et artbook. Et il fait... Bonne question. D'accord, toutes les pages ne sont pas numérotées, donc c'est pratique. Il fait à peu près 162 pages. On a des en-têtes de chapitres comme ceci. On a aussi de grandes illustrations. Bon, le texte est quand même assez aéré, il n'y a pas non plus énormément. Donc je vais le lire, et, enfin du moins je vais le commencer et on verra si je le finis avant d'être fatiguée ou non. Et demain, il faudra que j'ai cherché un livre que j'ai commandé sur une boutique Price Minister. Donc
si je suis pas trop impatiente, j'attendrai d'être de retour à la maison pour vous l'ouvrir en vidéo, comme ça vous verrez en direct ce que c'est. Donc voilà, donc là je vous laisse et puis après je me plonge dans ce magnifique ouvrage qu'il me tarde de découvrir. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est toujours jeudi, il est 11h35. Donc là je viens d'aller chercher ceci à mon relais. Je vais quand même cacher mes informations, voilà. Et donc je vais le déballer avec vous pour vous montrer ce qu'il en est. J'ai toujours des ciseaux à proximité parce que je compte pas me battre avec l'enveloppe à bulles pendant 3 heures et la tonne de scotch qu'il y a dessus. Donc voilà, je vais donc vous montrer ce que j'ai commandé. Donc sur Price Minister. Et donc je me suis commandé Shadow Magic de Joshua Kahn aux éditions Seuil. Donc voilà, sachant qu'il fait 17,09 € et que je l'ai eu à 8 € plus les frais de port. Donc j'ai quand même fait une économie dessus. J'ai dû le payer en tout avec les frais de port 12 quelque chose. En tout cas l'écriture est relativement grosse, donc ça devrait vite se lire et il me fait vraiment très envie. Il était dans ma sélection des sorties du 4e trimestre qui me faisait très envie, donc maintenant il est en ma possession. Donc voilà, et j'ai fait une commande d'un livre neuf, mais bon, sur le site de la FNAC c'est écrit expédié sous 4 à 8 jours et en fait il est prévu 13 jours après la date de commande, donc leurs 4 à 8 jours, il faudrait peut-être à un moment donné qu'ils arrêtent de mettre des jours s'ils sont pas foutus de s'y tenir, hein. Et sinon hier soir, donc je n'ai pas lu finalement. J'ai préparé des idées de livres à lire et de palmes mensuelles pour le Cold Winter Challenge qui arrivera bientôt. Et des idées de palmes parce que je me suis rendu compte quand même que j'ai beaucoup de duologie dans ma pile à lire. Rien que les papiers, hein, dans les numériques, je n'ai pas été regarder. Et que du coup ce serait bien qu'un mois je me fasse une palme spéciale duologie et que j'essaie de lire plusieurs duologies complètes comme ça. Ça me ferait des autres sagas de terminer. Donc voilà. Donc hier soir j'ai fait ça. Et puis finalement après j'étais naze, donc j'ai été me coucher et j'ai dormi jusqu'à 9h30 je crois. Donc là ça fait un peu plus de 2 heures que je suis réveillée. Mais moi le matin quand je me lève il me faut 1h30, 2 heures dans le calme. Où je me prends pas la tête, où je commence pas à me dire ouais faut que je fasse ça, parce que sinon je suis dans le coltard tout le reste de la journée et ça fait pas. Donc aujourd'hui au programme il y a faire mes chroniques de Osez t'aimer et de section 13 le tome 1. J'ai également, je sais plus, je vous l'ai dit hier mais j'ai dû oublier. Si je me penche c'est parce que j'ai une caisse en plastique avec tous mes carnets dedans et j'ai j'ai 2 points lecture à vous tourner, j'ai 2 tags à vous tourner aujourd'hui, il faudra que je les monte, il faut aussi que je monte les premiers jours du vlog pour vous les uploader et vous la mettre en ligne. Il faut aussi encore que je fasse des corvées ménagères, hein, comme d'hab. Et si j'ai le temps, parce que vu qu'il est déjà 11h30 et qu'en moyenne je mets 2 heures à faire une chronique, donc ça vous donne un aperçu. Si j'ai le temps, je commencerai l'ombre du golem aujourd'hui. Si vraiment j'ai pas le temps, bah tant pis, ce sera remisé à demain et puis c'est pas bien grave quoi. Mais en tout cas, j'ai hâte de m'y plonger et de découvrir le texte et les illustrations en même temps. Donc voilà. Si vous entendez la musique, je suis désolée, mais mes voisins encore une fois se pensent tout seuls dans l'immeuble, donc voilà. Je peux malheureusement pas faire grand chose puisqu'à chaque fois que j'ouvre ma bouche, ou il arrive quelque chose à nos voitures ou il arrive quelque chose à notre boîte aux lettres. Donc à un moment donné, bon bah je ferme ma gueule et puis c'est tout. Hein. Même s'il y en a certains qui commencent à royalement me casser les cacahuètes pour rester poli. Donc voilà. Donc maintenant je vais aller noter le vendeur pour ça et aller faire ma chronique. Et puis ben moi je vous dis à tout à l'heure quand je reprendrai la caméra pour le vlog. Parce que je vais la reprendre mais ce sera probablement pour tourner les points lecture d'abord. Donc ce sera pas pour tout de suite. Heureux tout le monde, donc on est toujours jeudi, il est 16h59 et j'ai pas foutu grand chose en fait, puisque je devais faire 2 chroniques, je n'ai fait que ma chronique de Osez t'aimer, qui m'a pris bien plus de temps que prévu, tout simplement parce que ben la fatigue est toujours présente, que j'ai du mal à mettre mes idées en phrases on va dire pour faire des chroniques et que j'ai pas d'énergie, donc je suis de tension pour faire tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc j'avais quand même beaucoup de choses à faire aujourd'hui et il n'y a que la chronique de fête et le fait que j'ai donc été chercher
tout à l'heure mon livre au relais. Et c'est tout ce que j'ai fait de la journée. Donc comment dire que c'est pas bien brillant. Ah si, et j'ai monté le vlog des premières parties et il fait presque une demi-heure. Donc voilà. Je vais essayer de faire que celui-ci soit moins long. Donc je pense que celui-ci sera clôturé ce soir. Enfin, peut-être pas dans la soirée, mais au moment où j'irai me coucher. Et je repartirai sur un nouveau vlog pour vendredi, samedi, dimanche. Parce que samedi, finalement, on a des choses de prévues. Donc je filmerai beaucoup moins normalement. Donc voilà. Donc là, je vais finir mes book jars parce qu'il serait peut-être temps que je les finisse quand même. Et puis... ma chérie rentre dans 3 quarts d'heure, donc après ben je vais faire 2-3 bricoles avec elle dans l'appart et puis pendant qu'elle prépare à manger et voilà. Et ce sera déjà l'heure de manger, donc le temps va filer vite, donc je me dépêche de faire les book jars, comme ça au moins ce sera une bonne chose de faite. Et vu que je compte piocher dedans dès le mois de novembre, à ce rythme là au moins je serai sûre qu'elle soit faite quoi. Donc je vous laisse et je vous reprendrai donc tout à l'heure. Recoucou tout le monde, donc pour essayer d'améliorer la luminosité j'ai allumé les 2 lampes, donc j'espère que ça va aller. On est vendredi, je sais plus, 13 octobre depuis 3 minutes, donc il est minuit 3. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous présenter mes emprunts médiathèques, donc du coup je ne ferai pas une vidéo à part, je vais vous les présenter dans le vlog, comme ça ce sera fait. Donc j'avais réemprunté les 3 premiers tomes... pour les relire parce que ça fait un moment que je les avais lus. Et là j'ai emprunté donc Silent Voice, le tome 4 de Yoshitoki Wama, je sais pas comment on dit, chez Kion, je sais pas comment on dit, le tome 5 et le tome 6. Je voulais finir la série de manga et je me rends compte qu'il y a un 7ème tome, donc c'est pas grave, je vais lire ceux-là et puis quand je les ramènerai j'emprunterai le 7 s'il y est. Ensuite j'ai emprunté la suite de la BD que je vous ai présentée la dernière fois. Donc on a le livre 6, l'évasion donc de Amulette, publié chez Akileos, et c'est de... Et c'est deux... J'ai des noms ou le nom d'auteur. Écrit et illustré par Kazu Kibushi. Donc voilà. Et donc le livre 7, Feu et Lumière. Et là c'est écrit 2,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde, numéro 1 du New York Times. En tout cas, j'adore cette série et j'ai vu qu'officiellement il y en aura 9. Donc je sais pas, il est sorti en 2016 celui-ci. Donc je pense qu'il y aura peut-être un tome 8, après il faudra que j'attende qu'ils les achètent à la bibliothèque pour pouvoir lire la suite. Mais en tout cas j'aime beaucoup cette série et je vais me lire probablement ces 2 BD la semaine prochaine. Et j'ai emprunté 3 livres, par contre je ne sais pas si j'aurai le temps de les lire, mais parce qu'il y en a 2 qui rentrent, enfin même 3 qui rentrent dans le challenge de la Coupe des 4 maisons. Donc on a Je suis chocolat de Bénédicte Rivière, publié chez Les Petites Moustaches. Donc voilà. On a, mais alors celui-là c'est une brique, alors ça m'étonnerait que j'ai le temps de le lire. On a Ménès, premier pharaon d'Égypte d'Alain Surgé chez Flammarion Jeunesse. Donc voilà, je sais même pas de quand il date. C'est dès 11 ans si ça intéresse quelqu'un. Et ça a été publié entre 98 et 2000. Donc voilà, donc si je me trompe pas, il y a 3 tomes dedans. Si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, il y a 3 tomes et donc le deuxième, le premier se termine où, pardon. Et donc le premier fait... Oh, le premier fait 151 pages, donc j'aurai peut-être le temps de lire la première partie, puis au pire je prolongerai, si j'aime bien, je prolongerai l'empreinte du livre. Il y a un livre que j'avais vu déjà tourner il y a un moment, mais que je sais pas, j'ai pas acheté et du coup maintenant que je l'ai vu à la bibliothèque, je l'ai emprunté. Il s'agit de Je m'appelle livre et je vais vous raconter mon histoire. Donc un magnifique objet livre, du coup... Il n'y a pas d'auteur. C'est John Agar, illustré par Neil Parker. Et c'est publié en hardcover chez Nathan.
Donc voilà. Mais j'aime beaucoup comment est fait l'ouvrage. Et puis ça devrait très vite se lire. Et puis c'est écrit très gros, il y a beaucoup d'illustrations. Donc voilà. Et il fait une question. À peu près 140 pages. Donc voilà. Donc ça c'était pour mes emprunts médiathèque. Sinon je viens de finir mes book jars. Donc ça c'est la book jar des one shot. Et elle est absolument blindée. Donc, voilà. Et celle des sagas qui n'est pas mieux. Hein, parce que j'ai dû appuyer pour fermer la jarre. Donc voilà. Donc je tirerai au sort dès le mois prochain. Par contre je me réserve le droit de tirer au sort un deuxième papier si je tire du premier coup des gros pavés. Parce que j'aurai pas le temps de lire essentiellement de pavés d'ici la fin de l'année. Parce que j'ai d'autres lectures prioritaires, d'autres lectures qui me font extrêmement envie. Donc si je tire des pavés, je remettrai les papiers enfin, je retirerai un autre papier et je remettrai celui-là dedans. Parce que je veux pas lire de pavés pour la fin de l'année. Donc voilà. Donc les pavés retourneront dedans. Et puis je les lirai quand je les tirerai au sort l'année prochaine. Donc voilà. Sinon, j'ai fait quelques corvées que j'avais pas eu le temps de faire la dernière fois que je vous ai parlé. Donc pas là maintenant, hein, mais entre temps. Là j'ai la première partie du vlog qui est en train de s'uploader sur YouTube. Comme ça vous l'aurez demain matin quand vous voudrez la regarder. Si ça vous intéresse. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si les vlogs vous intéressent. Ou si clairement vous vous en foutez. Ou si vous trouvez que c'est pas intéressant. Enfin, dites-moi tout ce que vous voulez concernant les vlogs en commentaire, que je sache si c'est un type de vidéo qui est susceptible de vous plaire ou non, sinon j'arrêterai d'en faire. Et donc là je vais aller jouer vite fait sur mon téléphone sur le jeu de Sailor Moon. Et ensuite j'attaquerai le début de l'ombre du golem, donc de Elietta Bécassis et Benjamin Lacombe chez Flammarion Jeunesse. Le problème d'hardcover, c'est quand vous les foutez dans la tronche. Aïe. Je peux vous dire que ça fait pas du bien. Donc voilà. Donc c'est vrai que le golem, c'est pas une créature qu'on voit beaucoup. Je crois même que j'en ai encore jamais croisé en littérature. Alors autant dans les séries télé, dans les films, un petit peu. Dans les jeux vidéo, beaucoup. Mais en littérature, jamais. Donc j'ai hâte d'en découvrir un peu plus sur cette créature. Donc voilà. Donc je vous reprendrai pour faire un petit point avant d'aller me coucher. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, alors on est vendredi, il est 13h20, je vous ai pas repris avant parce que finalement hier j'ai fait 2-3 bricoles et puis je suis allée me coucher, donc voilà. Là ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé des vidéos YouTube. Depuis je glande, parce qu'en fait je me suis levée à 10h30, j'ai franchement rien foutu depuis, donc voilà. Là je vais aller me préparer parce que je vais aller me chercher du pain. Puis ça me fera sortir 5 minutes, comme ça c'est réglé. Et quand je reviens, je me plonge un petit peu sur l'ombre du golem, que du coup je n'ai toujours pas commencé alors que ça fait 3 jours que je vous montre. Mais enfin bref. Et puis j'ai des trucs à faire dans l'appart. Il faut aussi que je rédige ma chronique toujours de section 13 que je n'ai pas pu, enfin que je n'ai pas écrite encore et pas publiée. Les vidéos ne sont toujours pas tournées, donc ce serait bien que je m'y mette aussi. Donc voilà. Cette semaine j'avais prévu de bien lire, bien avancer, etc. Et au final j'étais tellement fatiguée que je fous rien en fait. Clairement les journées passent alors que je suis là rien foutre et ça m'énerve. Donc voilà. Donc moi je vous laisse, je vais aller m'habiller parce que je suis toujours en pyjama. Pardon. Et du coup je vous reprendrai quand j'aurai quelque chose d'intéressant à vous dire. Donc à tout à l'heure. Re tout le monde, donc il est 15h14, donc j'ai été chercher mon pain, etc. Je suis rentrée et là je viens de vous filmer les 2 points lecture que j'avais déjà à vous filmer, puisque l'autre, j'ai encore un livre qui n'est pas fini, donc j'attendrai qu'il soit fini pour vous tourner le prochain point lecture. Mais donc là je vais aller faire à manger. Pendant ce temps là je vais vider, pendant que ça cuit, je vais aller
Je vais surtout réussir à parler, oui. Je vais aller transférer les vidéos du caméscope dans l'ordinateur. Et pendant que je mangerai, je montrerai un point lecture déjà. Et puis comme ça, ce soir pendant que je mange, enfin avant de manger, je monterai le deuxième. Et il aura le temps de s'enregistrer pendant qu'on mange ce soir. Donc comme ça. Et cette nuit, si tout va bien, je balance les deux en upload. Comme ça, ils seront prêts pour les jours de publication. Vu que maintenant on peut planifier. Ou en tout cas que maintenant j'ai trouvé comment on faisait. C'est juste parfait. Et comme ça au moins je suis tranquille. Donc voilà. Donc là je vais aller manger parce que je commence à avoir sérieusement très faim. Mais bon c'est ça de se lever tard et de déjeuner. Après à midi moi j'ai plus faim quoi. Donc c'est la chérie qui va gueuler parce que du coup quand elle va faire à manger pour 19 h, je risque de pas avoir très très faim. Donc je vais essayer de manger quand même léger. Je vais pas non plus abuser. En fait je vais me faire un sandwich, ça ira plus vite. Donc j'ai été chercher du pain. Je vais me faire un sandwich, comme ça je mange mais pas trop. J'aurais faim ce soir. Et comme ça je passe au montage de la vidéo tout de suite. Ça ira bien aussi. Donc voilà. Et après je me pose sérieusement pour lire L'ombre du golem. Parce que j'arrive toujours pas à me poser pour lire et ça m'énerve. Bon voilà, il est 16 h 25, je me pose enfin pour lire un petit peu. En espérant pas m'endormir sur ma lecture. Donc la première vidéo est enregistrée, enfin est montée, elle est en train de s'enregistrer. Donc je la mettrai en ligne pendant la nuit pour que vous l'ayez mercredi. Et pour dimanche vous aurez une vidéo tag si je me souviens bien de ce qui est prévu. Et donc là je me pose enfin avec ce livre et j'espère vous en dire très vite des nouvelles. Donc à tout à l'heure. Coucou tout le monde, alors je vous retrouve, il est dimanche, enfin on est dimanche, il est 18 h 35, donc je vous ai pas repris depuis vendredi je crois. Donc parce que vendredi j'ai eu pas mal de choses à faire. Hier on a couru toute la journée, ma meilleure amie était là pour la soirée donc j'ai pas eu le temps de filmer. J'ai fini L'ombre du golem, que c'est un conte assez sympa qui nous apprend l'histoire de la création du golem. L'histoire se passe dans les alentours de Prague. Donc j'ai aimé aussi cet aspect. J'ai beaucoup aimé les illustrations de Benjamin Lacombe qui ornent le livre tout au long. Et ouais, ça m'a fait penser un peu à la façon de raconter l'histoire, à un conte en fait. Et donc c'était assez sympa. Bon, j'ai pas eu de coup de cœur ni quoi que ce soit, mais c'est une bonne lecture et je vous ferai mon avis pour la semaine prochaine. Bah, vu comment je vais poster cette vidéo, vous le saurez peut-être déjà avant, je sais pas encore. Donc là par contre je vais lire un autre roman et je vais me pencher sur Les filles de Brickland, le tome 2, donc qui est Sky de Sobiane Keram, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc j'ai beaucoup aimé le premier tome, donc vous avez vu ma chronique il n'y a pas très longtemps sur le blog. Celui-ci fait... j'ai l'impression qu'il est plus court que le précédent. Il fait 359 pages, encore une fois c'est écrit assez gros, donc ça devrait vite se lire. J'espère qu'il sera fini demain, donc voilà. Mais j'espère passer un aussi bon moment avec ce tome 2 que j'en ai passé avec le tome 1. Donc là je vais lire un petit peu parce que ma chérie est en train de jouer, ensuite elle fera manger et on mange tout en regardant les épisodes de l'avant-dernière saison de Flash. Donc voilà, il nous reste 6 ou 7 épisodes. Ça m'étonnerait qu'on les regarde ce soir parce qu'elle travaille demain et elle se lève quand même tôt. Mais je pense qu'on va regarder au moins 3-4 épisodes comme ça. Ça nous permet de bien avancer. Surtout qu'il faut toujours qu'on regarde la saison 5 d'Arrow qui d'ailleurs on a un épisode de la saison de Flash, donc de la saison 3, dont la suite est dans la saison 5 d'Arrow. Et vu qu'Arrow a été racheté par Netflix alors qu'avant c'était diffusé sur TF1, la saison 6 arrivera apparemment, de ce que j'ai vu sur Netflix, à raison d'un épisode par semaine dès le 26 octobre et on est déjà le 15. Donc on a 11 jours pour finir Flash et regarder toute la saison d'Arrow. Donc comment vous dire qu'il y a de quoi faire. Coucou tout le monde, alors on est... je sais même pas. Lundi 16 octobre, il est midi 24. Donc je vous ai pas repris hier parce qu'après la chérie elle est arrivée, on a regardé Flash avant d'aller se coucher. Bon, moi j'ai encore été me coucher à 3 h du matin pour me lever à 10 h 30. Je suis encore fracassée mais bon bref. Le programme de la journée. Aujourd'hui il faut que je passe à mon relais puisque
une personne m'a commandé un roman sur la boutique Price. Donc il faut que j'aille le lui déposer. Fallait que je fasse autre chose, mais j'avoue que je sais plus ce que c'était. J'aurai des machines à faire les bacs à litière, faire la vaisselle, enfin toutes les bonnes petites corvées qu'on aime pas trop faire, hein, voilà. Sinon hier j'ai bien avancé dans ma lecture des fils Brickland, puisque j'en suis à peu près à la moitié. Je dois dire que je suis surprise parce que on a des thématiques beaucoup plus complexes à gérer au quotidien que dans le premier tome. C'est toujours un plaisir de retrouver Mali, Ambre, Sky et Rose. Elles ont bien changé depuis le début du premier tome. Elles sont vraiment attachantes et j'ai hâte de savoir la suite de ce qui va se passer dans ce tome 2. Donc le livre sera fini dans la journée, hein, je m'en fais pas pour ça. J'ai aussi une ou deux chroniques dans l'idéal à vous faire. Il faut que je clôture donc ce vlog, donc ce sera la dernière vidéo pour cette partie du vlog. Il faut que je monte un point lecture, il faut que je mette tout en ligne pour vous les poster au fur et à mesure. Il faudra que je fasse un autre point lecture, j'ai toujours mes 2 tags à tourner cette semaine. Enfin, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et donc je vais vous montrer les livres qui vont m'accompagner pour cette semaine, sachant que je vais probablement continuer en vlog lecture pour cette semaine également, en espérant que ça vous fasse plaisir. Et donc je chope juste les livres qui sont là-bas et je vous montre ça. Et désolée d'avoir shooté le trépied. Donc cette semaine, il va falloir que... Enfin il va falloir, non, il faut rien que je... C'est pas une obligation, mais... J'aimerais lire donc Cœur naufragé, que je vous mets la couverture ici, en auto-édition de Mubasquin, qui me fait très envie, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ce sera ma prochaine lecture. Ensuite, j'aimerais lire Silence Radio d'Alice Oseman, publié chez Nathan, qui en plus ce sont des services presse. Hein. Donc voilà, je leur ai demandé et ils ont très gentiment accepté de me l'envoyer. Tout comme le premier tome de Mabel Jones qu'il faut que je vous chronique dans la journée ou au pire demain. Et c'est vrai que ce livre m'intrigue et j'ai hâte, hâte de le découvrir et de voir ce que ça donne. Donc après il fait à peu près 400 pages. Mais bon, c'est une police... Alors déjà vous avez des pages dialogue, messenger, téléphone portable, ce que vous voulez. Il y a des passages comme ça, avec comme des mails. Voilà, c'est des pages où il n'y a pas grand chose à lire. Après, il y a des pages entièrement romans, mais c'est écrit très gros avec de très grosses marches. Donc, il devrait quand même très vite se lire. Hein. Et il fait en tout et pour tout 412 pages. Donc, ce qui serait génial, c'est que j'arrive à le lire en 24 heures. Parce qu'en plus, il me permettrait de valider un item de mon challenge La Coupe des 4 maisons. Donc, voilà. Et le dernier livre prévu pour cette semaine, sachant que... Après j'ai aussi ma pile à lire d'Halloween, hein, enfin halloweenesque, que je n'ai même pas commencé, que j'avais 6 livres obligatoires à lire ce mois-ci. Donc voilà, donc il va falloir que je m'y mette. Hein. Et le dernier donc, que j'ai prévu pour cette semaine, il s'agit des Frères Sinclair, le tome 1, Thérapie Bleu Maya de Maria Giromale, publié chez Side Press, ou Side Press, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà, donc là c'est pareil, il fait... 172 pages, c'est quand même écrit, si j'arrive, assez gros, et puis c'est la plume de Maria. Donc avec Maria, même si les livres sont épais, on est tellement dans l'histoire que les pages se tournent toutes seules et qu'on ne voit pas le livre passer. Donc voilà. Donc ça, ce sera mes lectures prévues pour cette semaine. Je ne vais pas réussir à parler aujourd'hui. C'est un carnage. Donc là, je vais préparer mon petit colis pour la personne qui m'a commandé un livre. Et ensuite, je vais me replonger dans le tome 2 tout simplement parce qu'il est midi 28 et que le relais ne rouvre qu'à 14h30. Donc vers 14h15, 14h30, j'irai m'habiller puisque j'ai déjà pris ma douche. Donc j'irai m'habiller, me brosser les dents et puis je filerai déposer le colis. Donc voilà. Puis je ferai certainement un petit peu de corvée entre temps. Enfin, après être revenu du colis avant de revenir à ma lecture ou d'écrire une chronique, donc voilà. Donc je clôture le vlog de la semaine passée aujourd'hui, donc à cette vidéo. Et puis vous savez que je vais continuer la semaine en vlog, donc vous en aurez d'autres. Donc je suis désolée si cette deuxième partie est beaucoup... Je pense qu'elle va être plus courte que la précédente.
et qu'il n'y a pas grand chose de très intéressant dans cette partie. Mais bon, c'est comme ça. Je vous souhaite en attendant une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.